Le 20 juillet 1969, jour où l'humanité a laissé son empreinte sur les sables du cosmos en posant le pied sur la Lune, a été un moment véritablement remarquable, adoré par les peuples du monde entier. Et comme l'a dit Neil Armstrong, ce fut un petit pas pour l'homme et un pas de géant pour l'humanité. Mais il y avait plus dans ce saut et dans l'homme qu'il a fait que ce que beaucoup de gens pensaient. En fait, Neil Armstrong a gardé plusieurs secrets jusqu'à sa mort, et maintenant, 11 ans après sa mort, sa famille les a révélés. Il s'avère qu'il y avait bien plus chez cet homme que ce que l'humanité savait. Quels ont été les secrets que Neil Armstrong a gardés jusqu'à sa mort, et quelles nouvelles révélations sa famille a-t-elle apportées? Neil Armstrong est un nom qui restera gravé dans l'histoire de l'exploration spatiale. Sa renommée est due à ses pas emblématiques sur la Lune, un exploit qui a fait de lui un héros admiré dans le monde entier. Mais derrière cette réussite se cachent des sacrifices et des efforts. Être astronaute ne consiste pas seulement à enfiler une combinaison spatiale et à explorer des planètes. Neil Armstrong a fait face à d'énormes défis alors qu'il s'aventurait en territoire inexploré. Il fut le premier à marcher sur la Lune, ne sachant pas à quoi s'attendre. Il a suivi un entraînement rigoureux pour préparer son esprit, son corps et son équipement au voyage. Pendant 3 ans, il s'est préparé aux conditions sur la Lune, notamment à une apesanteur proche de 0. Il a appris à se déplacer dans des environnements en apesanteur et à bien manger pour garder son poids et sa mobilité sur la Lune sous contrôle. Armstrong et son partenaire Buzz Aldrin se sont également entraînés à vivre d'aliments spéciaux lors de leur voyage sur la Lune. La préparation était cruciale pour le succès de la mission et pour assurer la sécurité des astronautes dans un environnement inconnu et potentiellement dangereux. Armstrong s'est entraîné intensément pour la mission lunaire. En plus de contrôler son alimentation et de simuler des exercices, il a appris des techniques de survie dans divers environnements tels que les déserts et les jungles. Cela a renforcé leur capacité de résistance et de survie en cas d'événements imprévus sur la Lune. Il s'est entraîné à collecter des échantillons de roches et de sol, essentiels à la mission. Il a appris la photographie, la cartographie et l'analyse d'échantillons, ainsi que le fonctionnement des instruments scientifiques. Il a effectué des tests dans des endroits comme le Grand Canyon et le Nevada. Le 20 juillet 1969, après les derniers préparatifs et un repas léger, Armstrong et Aldrin décollèrent pour la Lune à bord du vaisseau spatial Apollo 11. Le voyage se déroula sans incident jusqu'au moment de l'atterrissage. Contrairement aux sondes télécommandées, Apollo 11 était un vaisseau spatial habité conçu pour travailler en dehors de la Terre. Lors de l'alunissage, l'ordinateur a présenté une erreur, code 1202, suscitant l'inquiétude de la NASA. Les responsables de mission contrôle de la NASA ont examiné les enregistrements pour comprendre le code d'erreur et fournir des instructions aux pilotes. Bien que les astronautes se soient entraînés pour les surprises, les vivre au cours de la mission était terrifiant. La tension dans la voix d'Armstrong était palpable. Il se trouvait à 400 000 km de la Terre, sans possibilité de sauvetage. La NASA guiderait les hommes dans cette situation. La communication et l'ordinateur ont échoué, aggravant la situation d'urgence. La crise a commencé avec la séparation des modules. Apollo 11 comportait 3 parties, le module de commande, hébergement, le module de service, propulsion et fourniture, et le module lunaire, atterrissage, appelé l'Aigle. Un troisième astronaute, Michael Collins, pilotait le module de commande pendant qu'Armstrong et Aldrin exploraient la Lune. Collins a orbité autour de la Lune et les trois sont revenus sur Terre ensemble. Avant, Armstrong et Aldrin avaient relevé le défi de faire atterrir le module lunaire. Aldrin a tenté d'ajuster les antennes pour améliorer la communication, sans succès. Mission Control a également eu du mal à rétablir la connexion. Gene Kranz, directeur de vol, a été confronté à une décision difficile, annuler la mission ou continuer. Le code 1202 indiquait une surcharge du module. Ils ont choisi de continuer, car annuler était également dangereux. Sur la Lune, Armstrong et Aldrin ont atterri manuellement en raison de problèmes informatiques.
Le lieu d'atterrissage était incorrect en raison de la gravité lunaire et de la séparation du module de commande. Armstrong a trouvé un site d'atterrissage approprié après avoir affronté un terrain accidenté. L'atterrissage a été brusque et différent de la simulation. Mission Control pensait que les astronautes suivaient la trajectoire prévue pour atterrir sur la Lune, mais ignorait qu'Armstrong et Aldrin avaient dévié, luttant pour atterrir avec peu de carburant. Armstrong a fait un acte de foi et a atterri avec 60 secondes d'avance. Envoyer un message d'atterrissage à la base. Cette traversée lunaire est peu connue du grand public. Lors de l'alunissage, Armstrong a vu ce qu'il pensait être un vaisseau spatial extraterrestre et a peut-être envoyé un message codé à la NASA. Aldrin a également aperçu un ovni, mais aucune preuve n'a été partagée. Armstrong et Aldrin ont discuté de ces rencontres lors des marches sur la Lune lors des premiers entretiens, mais sont ensuite restés silencieux ou ont nié ces commentaires lors d'entretiens ultérieurs. Cela a donné naissance à des théories du complot sur une éventuelle rencontre avec des extraterrestres. Lors de missions spatiales après la Lune, certains astronautes ont décrit avoir observé des objets étranges qui ne correspondent pas à l'environnement lunaire. Une théorie intrigante est avancée selon laquelle lors de l'une de ces missions, peut-être Apollo 17 ou Apollo 20, les astronautes ont rencontré un ancien vaisseau spatial extraterrestre vieux de 1,5 million d'années et les restes de corps extraterrestres, y compris celui d'une extraterrestre. Certaines sources suggèrent que cela s'est produit lors de la mission Apollo 17, tandis que d'autres indiquent qu'il s'agissait d'une mission conjointe entre les États-Unis et l'Union soviétique, inspirée par des photos inhabituelles prises par Armstrong et Aldrin. La mission Apollo 15 a également suscité des spéculations après que des astronautes ont capturé un objet suspect sur la face cachée de la Lune, alimentant l'idée d'une mission secrète, Apollo 20. On suppose qu'ils ont trouvé sur le navire le corps d'une extraterrestre, peut-être la pilote du navire. Bien que ces affirmations manquent de confirmation officielle de la part de la NASA, la controverse persiste sur la présence d'extraterrestres sur la Lune, tandis que l'agence spatiale maintient que les échantillons collectés par Neil et Aldrin ne contenaient aucune preuve de vie extraterrestre. Neil Armstrong et son compagnon ont exploré la surface lunaire pendant un temps considérable, collectant des échantillons et prenant des photos, comme indiqué. Les échantillons ont été stockés dans des conteneurs scellés et ramenés au vaisseau spatial pour être étudiés en laboratoire. De plus, ils ont installé des dispositifs sur la Lune pour surveiller les vibrations, ce qui a révélé que la Lune est un corps actif. Ils ont posé une plaque commémorant leur arrivée et leur souhait de paix sur la Lune. La mission d'exploration était limitée dans le temps en raison de l'incertitude quant à la résistance des combinaisons spatiales aux conditions lunaires extrêmes. Malgré la collecte d'environ 50 livres d'échantillons de roches et le placement du drapeau américain sur la Lune, des controverses ont éclaté quant à savoir si l'appareil volait sans vent. La NASA a expliqué que les vibrations lunaires étaient à l'origine du mouvement. Bien que nous ne sachions pas si Armstrong a caché des informations sur les extraterrestres, un autre secret a été révélé après sa mort, lorsque sa femme a partagé une découverte personnelle. Carol Armstrong, l'épouse de Neil Armstrong, a fait une découverte inattendue après son décès. Elle a trouvé un sac de rangement caché dans son placard. Le sac blanc contenait divers objets liés au vaisseau spatial Apollo, notamment la ceinture d'Armstrong, des outils utilitaires, des clés d'urgence et sa caméra de données. Bien qu'il ait déclaré que ce n'était que des déchets qu'il voulait reprendre, Armstrong n'a jamais révélé ce secret à personne pendant plus de 40 ans. Certains se demandent s'il a caché plus de détails, comme sa mort en 2012, comme il l'a fait pour sa mission spatiale. Pendant ce temps, son partenaire Buzz Aldrin est toujours en vie. La mission Apollo 11 restera à jamais l'une des plus grandes réalisations de l'homme. Certains téléspectateurs s'en souviendront peut-être comme de la mission au cours de laquelle nous avons réussi à envoyer un homme sur la Lune. La mission Apollo 11 a vu Neil Armstrong et Buzz Aldrin comme des hommes courageux qui ont marqué l'histoire en étant les premiers individus à marcher sur la Lune. Cependant, il y avait un autre astronaute sur cette mission qui n'est pas aussi connu que les deux premiers mentionnés. Cet astronaute s'appelait Michael Collins et reste largement inconnu en raison du rôle qu'il a joué dans la mission.
Michael Collins a révélé des secrets effrayants que les astronautes ont découverts lors de leur mission sur la Lune. Qu'ont-ils pu trouver de si effrayant sur la Lune? La déclaration emblématique de Neil Armstrong lors de ses premiers pas sur la Lune était « Un petit pas pour l'homme, un pas de géant pour l'humanité ». Buzz Aldrin l'a suivi alors qu'ils exploraient le terrain lunaire, mais Michael Collins est resté dans le vaisseau spatial en orbite autour de la Lune. La Lune est une merveille naturelle étudiée par nos ancêtres avec un équipement limité, découvrant son influence sur les marées et les calendriers, et l'associant à des mythes et des légendes. Les premières missions sur la Lune ont été réalisées avec des sondes et des orbiteurs sans pilote, fournissant des informations utiles sur ses conditions et sa géologie. Ces réalisations ont alimenté le désir d'envoyer des humains sur la Lune, notamment pendant la guerre froide, lorsque la course à l'espace entre les États-Unis et l'URSS était source de fierté et de supériorité technologique. La mission Apollo des États-Unis en 1969 avait pour objectif de faire atterrir un homme sur la Lune et de le ramener sain et sauf. Le programme Apollo impliquait une série d'étapes de développement et de tests, culminant avec la mission historique Apollo 11. Le 20 juillet 1969, Neil Armstrong et Buzz Aldrin ont atterri sur la Lune tandis que Michael Collins restait à bord du vaisseau spatial. Armstrong fit les premiers pas sur la Lune, suivi d'Aldrin, et ils menèrent des expériences scientifiques avant de regagner le vaisseau principal. Le 24 juillet, les 3 astronautes ont atterri dans le Pacifique, accomplissant leur mission et étant salués pour avoir réalisé le rêve de l'humanité et ouvert la voie à une future exploration spatiale. Michael Collins a eu une carrière distinguée en tant que pilote d'essai et astronaute. Né en Italie, il a grandi dans une famille de militaires et a développé sa passion pour l'aviation et l'astronomie à Washington. Après avoir obtenu son diplôme de West Point, il rejoint l'Air Force et participe à des missions pendant la guerre de Corée. Il a ensuite rejoint la NASA et s'est formé pour les programmes Gemini et Apollo. Il a effectué son premier vol spatial lors de la mission Gemini 10, puis a été affecté à la mission historique Apollo 11, où il a fait partie de l'équipage qui a atterri pour la première fois sur la Lune. Sa contribution a été une réalisation monumentale dans sa brillante carrière et sa vie professionnelle. Michael Collins a joué un rôle crucial en tant que pilote du module de commande lors de la mission Apollo 11, bien qu'il se trouve loin de la surface lunaire. Sa tâche était de guider et d'entretenir le module de commande, Columbia, pendant qu'Armstrong et Aldrin exploraient la Lune. Ce rôle consistait à assurer le désamarrage réussi du module lunaire et à effectuer avec précision les manœuvres critiques de rendez-vous et d'amarrage. Collins avait une longue liste de tâches, de systèmes de surveillance et de maintien de la communication avec le contrôle de mission. Sans son travail, la mission n'aurait pas été aussi réussie, puisque toute erreur de rendez-vous et d'amarrage aurait pu mettre en péril la mission dans son ensemble et la sécurité de ses collègues astronautes. Le rôle de Michael Collins dans la mission Apollo 11 allait au-delà des tâches mécaniques. En tant que pilote du module de commande, il veillait à ce qu'il soit en parfait état, car c'était son seul moyen de transport vers la Terre. De plus, c'était la principale source de communication entre l'équipage et le contrôle de mission, envoyant de précieuses observations et photographies de la Lune en temps réel. Bien qu'il ne soit pas en mesure d'explorer la surface lunaire, Collins a assumé ses responsabilités avec calme et sérénité, comprenant l'importance de son rôle d'intermédiaire et faisant preuve d'un dévouement sans faille. Michael Collins a joué un rôle déterminant dans le succès de la mission Apollo 11. Il a joué un rôle important dans l'injection transterrestre, une manœuvre cruciale pour revenir sur Terre depuis l'orbite lunaire. Bien qu'il ait été physiquement séparé de ses compagnons sur la Lune, Collins a maintenu le navire en orbite lunaire pendant 21 heures, dans des moments de profonde solitude. Même s'il était en retrait, son dévouement et ses compétences techniques ont été essentiels au succès de la mission. Collins incarne l'esprit collaboratif et collectif de la mission, et son expérience de réflexion pendant son séjour seul sur le navire l'a sûrement laissé une profonde impression. Collins est devenu l'homme le plus seul de l'histoire sur la face cachée de la Lune, sans aucun lien avec personne en raison du manque de radio de ce côté. Étonnamment, cependant, Collins décrit son expérience comme une solitude sereine plutôt que sombre.
Il ne pouvait pas communiquer avec ses compagnons ni avec le contrôle de mission sur Terre lors de chaque orbite en raison de l'absence de transmission radio. Bien qu'il n'ait jamais mis les pieds sur la face cachée de la Lune, il reste le premier à l'apercevoir en toute autonomie. Lors de la mission Apollo 8, l'équipage a orbité autour de la Lune sans quitter le vaisseau spatial et a vécu ensemble le silence radio. Collins, quant à lui, n'a pu recevoir des communications que lorsqu'il a atteint la face proche de la Lune, à l'opposé de la Terre. La face cachée de la Lune est silencieuse en termes de radio et d'interférences, ce qui la rend idéale pour la radioastronomie. Les signaux faibles provenant du Soleil ou d'autres endroits peuvent être détectés sans interférence des activités humaines. En revanche, la face proche de la Lune est confrontée à des interférences radio provenant de la Terre, ce qui rendrait difficile l'obtention de lectures précises d'autres signaux. La face cachée de la Lune ne possède pas d'ionosphère substantielle, ce qui en fait un lieu de silence radio et de calme absolu qui a suscité l'intérêt des astronomes. En 2019, la Chine a été la première à faire atterrir un rover sur la face cachée de la Lune dans le cadre de la mission Chang'e 4. Le rover a effectué des observations astronomiques à basse fréquence à l'aide d'une petite antenne déployée dans le cratère von Karman, dans le bassin de la Lune. Le pôle Sud-Aitken. De plus, le rover communiquait avec la Terre via un satellite relais au point de Lagrange L2, où les forces gravitationnelles s'équilibrent. La face cachée de la Lune est mystérieuse et offre des opportunités d'exploration uniques, malgré des défis de communication. Collins a été le premier à y expérimenter l'intense solitude, mais a trouvé la tranquillité et une nouvelle perspective en flottant dans l'espace en observant la Terre de loin. Il appréciait la beauté de la planète et réfléchissait à sa place dans le vaste univers. Malgré la solitude, il est resté occupé et s'est concentré sur le succès de la mission Apollo 11, se préparant à l'amarrage avec ses coéquipiers. Collins a apprécié les moments de silence dans l'espace et a trouvé la paix et le contentement dans la solitude. En orbite autour de la Lune, il a eu le privilège d'observer la face cachée de la Lune dans toute sa splendeur, un paysage accidenté et cratérisé qui restait caché à la Terre. En orbite autour de la Lune, Collins a vu la Terre comme une petite boule bleue fragile dans un vaste espace, un spectacle impressionnant qui l'a profondément marqué. Cette perspective, connue sous le nom des « effets d'ensemble », a changé leur vision de notre planète et de sa place dans l'univers. Il s'est senti connecté à toute vie sur Terre et a développé un sens aigu de la responsabilité environnementale. Après la mission Apollo 11, il est devenu un ardent défenseur de la conservation de la Terre, exhortant les gens à la protéger et à prendre des décisions qui préservent son équilibre naturel. Il souhaitait que les dirigeants politiques voient notre monde de son point de vue, afin de le protéger plutôt que de lui nuire. La solitude dans l'espace a amené Collins à se confronter à des questions existentielles et à changer ses croyances. Il a réfléchi à la signification de l'univers et au rôle qu'il y joue, ce qui a renforcé sa perspective spirituelle et sa croyance en un cosmos ordonné. Collins considérait le fait d'être l'homme le plus solitaire comme un honneur. Durant cette période, il a découvert la beauté de l'espace et a réfléchi à des questions fondamentales sur la vie et sur la meilleure façon de protéger notre monde.